Plus d'une centaine de coups par minute, essentiel pour affermir cette pâte de riz gluante. C'est très éprouvant, ça essouffle beaucoup. Il faut travailler la pâte tant qu'elle est chaude. Comme ça, le mochi restera lisse et élastique. Le mochi, c'est une bouillie de riz, parfois colorée, qui est à la base de pâtisseries japonaises, ultra populaires sur l'archipel. C'est comme un goûter. On a toujours envie d'en manger. C'est légèrement sucré, c'est très moelleux, avec une texture très amusante. Des gourmandises à 2 € l'unité, indissociables du folklore japonais. Ici, chaque foyer en consomme plus de 2 kilos par an. Et attention à l'abus de langage, car si à l'étranger, et notamment en France, on va parler de mochi pour à peu près toutes les pâtisseries japonaises à base de riz gluant. Ici, sur l'archipel, il y a des termes très précis. On va notamment parler de daifuku pour ces mochis fourrés très populaires. Et pour commander ces petites brochettes, il faudra demander des dango. Si sur les sites touristiques, la production a été freinée, d'autres artisans ont décidé de mettre l'accent sur l'authenticité. Ce maître du mochi pratique son art depuis 35 ans. Ici, chaque boulette est façonnée à la main. Il y a 20 ou 30 ans, c'était surtout les personnes âgées qui achetaient ces pâtisseries japonaises. Mais aujourd'hui, c'est devenu très populaire auprès des jeunes. Même chez vous, les Français, j'avais toujours entendu dire que vous n'aimiez pas trop la texture gluante. Alors je suis heureux que ça évolue. Pour s'adapter à cette nouvelle clientèle, le maître revisite le mochi. Une pâte de farine de riz, plus légère, des fruits et même un colorant naturel à base de betterave. En fait, on peut dire que les mochis sont véganes. Tous les ingrédients utilisés sont d'origine végétale. On peut mettre des haricots rouges ou des céréales. La pâtisserie japonaise est très saine pour la santé. Le mochi serait consommé sur l'archipel depuis plus de 2000 ans. Il était autrefois dédié aux cérémonies religieuses. Encore aujourd'hui, il est utilisé dans certaines traditions. Ses parents vont attacher un mochi de 2 kilos sur le dos de leur bébé pour ses 1 an. Un moyen de lui porter bonheur. C'est un peu lourd pour le bébé. Généralement, ils ont du mal à marcher et le porter sur leur dos. Des difficultés pour se mettre debout. La cérémonie est rarement appréciée par les enfants. Mais finalement, le pouvoir du mochi devrait faire effet. Si elle arrive à marcher longtemps, on dit qu'elle réussira sa propre carrière, mais si elle ne bouge pas, cela signifie plutôt qu'elle reprendra l'affaire familiale. Dans les deux cas, c'est positif. Et malgré ses efforts, pas question de laisser le bébé goûter son gâteau. Car au Japon, le risque d'étouffement à cause de la texture du mochi est pris très au sérieux. 661 Japonais en sont même morts entre 2018 et 2019. Alors attention à bien mâcher. Cela reste également le meilleur moyen pour les savourer.